Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on est le 22 janvier. Donc nous sommes le vendredi 22 janvier et on se retrouve encore pour faire une carte pliée. Voilà, donc elle ne vient toujours pas de moi, comme d'habitude. Et on va utiliser le bloc Relax, comme ça, de chez Action. Moi, je l'aime beaucoup, enfin, au niveau des couleurs qui sont toutes douces, comme ceci. Voilà, en plus, j'ai des petites chutes comme ceci de papier. Donc, je pense qu'on va utiliser mes chutes que j'ai ici, là. J'ai pris un papier, il n'est pas blanc, mais il est un petit peu, ouais, je pourrais même pas vous dire la couleur, c'est un blanc cassé, enfin bon, voilà. Alors attendez, je crois que je suis mal, je sais pas si je suis bien calée. Il y a tout qui a bougé là. Donc voilà, donc déjà pour commencer, il vous faudra un papier qui fasse 30,5 sur 18. Donc moi c'est une grande feuille. Donc c'est un bloc que j'avais trouvé à Aldi, donc j'avais acheté parce que justement les feuilles étaient grandes, donc voilà, voilà d'où vient ma grande feuille si vous vous posez la question. Donc vous coupez à 30,5 sur 18, je suis bien à 30,5 moi, ouais c'est bon, j'ai mon massicot, il est tout cracra. Donc voilà, donc là vous coupez un cardstock. Donc moi mon papier est fin, vous savez que quand je fais des pliages comme ça, j'aime bien que mon papier soit assez fin. Donc ensuite il va vous falloir un papier, alors là j'aurai pas dans la même teinte du coup, parce qu'il me fallait un papier qui fasse après 12,5 par 21. Et donc là, j'aurai pas, à moins que je prenne une autre couleur. Donc déjà, sur ce papier-là, vous allez faire donc des marquages. Enfin, vous allez plier. Désolée, je suis debout depuis 5 heures, je viens de débaucher. Du coup, là, je suis un peu à l'ouest. Alors, donc vous allez faire un pli à 4. D'accord, 4, après à 8, ensuite à 15, j'ai l'impression d'être au loto là, et le numéro complémentaire, le 22. Voilà, donc 4, 8, 15, alors attendez, 4, 8, 15 et 22. Donc ensuite vous allez plier tout ça, alors ensuite on plie bien le tout, voilà, en accordéon. Et oui, sans les accordéons on serait rien. Et après vous avez deviné la suite, hein, de toute façon. Donc c'est un peu, alors c'est un petit peu le même principe que celle que j'ai fait hier, mais le rendu n'est pas pareil, et après pour la faire c'est pas pareil non plus. Elle est un petit peu plus simple, je trouve, celle-ci à faire. Bon après, vous voyez, par contre ça fait une grande carte. Donc là ça fait 18 au niveau de la grandeur. Si vous voulez plus petit, vous pouvez la faire plus petite, hein. Ouais, même 15 ça suffirait quoi. Là on aurait pu couper à 15 et au moins ben là j'avais pile poil ma grandeur là pour faire mon papier. Ouais, faire mon papier. C'est pas grave, ben, je vais prendre le deuxième papier comme ça que j'ai en grand, je vais taper dedans. Hop, alors, parce qu'ils sont par deux, donc du coup je coupe à 12,5. Donc après il va vous falloir un papier qui fait 12,5. D'accord, donc ça va être la base de la carte en fait, et sur 21. Voilà, donc ça fait une grosse carte, hein, parce que ça après du coup ça va venir se coller en fait ici, vous voyez, comme ceci.
ça fait un peu gros. Hein. 12 et demi, ça fait combien? Arrivé là, ça fait 8 et demi. Ouais, 12 et demi. Je trouve que ça fait un peu grand. 12 et demi. Et là, j'ai dit que ça faisait 8 et demi. Ouais. La fille elle bug là. Hein. Parce que même là, ça fait 18, ça fait 20 et demi. Moi, je vais faire plus court, écoutez. Ça me paraît un petit peu gros, 18. Moi, je vais faire 20. Vous voyez, des fois, on suit des mesures et au final, donc moi, moi, mon papier, je vais le couper à 20. Alors, désolé, hein, j'ai pas testé avant. Et là, 12 et demi, là, j'ai dit que ça faisait... alors là, ça fait un peu plus de 8 et demi. Je pense que si je coupe à 8 et demi, si je coupe à 10, alors 10, ça va nous faire quoi à peu près? Je suis à peu près à 9. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. On va faire 10 et demi. Ouais, alors moi je coupe à 10 et demi. Bah, du coup, j'aurais pu garder mon papier. C'est pas grave. Et c'est les vidéos en live. Hein. J'ai pas testé avant. Voilà. Donc moi, du coup, j'ai pris 10 et demi sur 20. Déjà, je trouve que ça fait vachement grand comme carte en fait. Mais bon, ça change un petit peu. Écoutez, hop. Voilà, ça fera... Ouais, ça fera un peu mieux. Je pense que ça fera un peu mieux. Bon, allez, on part sur ça. Hein, on va pas y rester 3 jours sur les mesures. Alors, ensuite, il faut couper les papiers qui vont aller avec. Alors, on va faire un matage. Donc, le matage. Donc, moi, déjà, le papier qui va se voir, ça va être celui-ci, en espérant que j'en ai assez, parce que j'ai cette chute. Et après, j'ai cette chute-là. Mais là, je pense pas que j'en ai assez pour tout, en fait. Tac, tac. Non. Donc, on va en prendre un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme papier qui irait bien avec? Il me faudrait aux limites un violet. Après, j'ai lui que j'ai en double. Argenté. Ouais, non, pas ça. Alors, je vais juste voir si ça irait avec. Pas tellement. En fait, j'aurais voulu utiliser ça, mais on va prendre un papier noir. Écoutez, hop, allez. On va faire carrément le contraste avec du noir. C'est parti. Sinon, demain, on y est encore. Demain, il y a le travail. Alors, du coup, on va déjà faire celui-ci. Donc, celui-ci, on a dit 10 et demi. D'accord, 10 et demi sur 20. Donc, ça va faire comme hier, en fait. Hein, on va découper, tout simplement. Alors, 10 et demi. Donc, moi, je vais couper à 10 sur 19 et demi. Voilà. Et après, il va falloir que vous preniez, alors si vous avez pris les mêmes mesures que moi, vous faites comme moi. Si vous avez pris du coup plus petit au niveau de la longueur, vous faites plus petit. Donc là, on va prendre la mesure de celle-ci. Donc du coup, on avait plié à... Du coup, on avait plié à quoi? Donc là, ça fait 8 et demi. Et donc dans cette longueur, on est à 18. Donc 8 et demi et 18.
Alors du coup il va falloir couper à 17. Donc déjà je vais couper mon papier à 17,5. Donc moi je laisse 0,5 à chaque fois, hein. Donc 17,5 et on a dit, ah, je vais pas y arriver aujourd'hui, 8,5. Donc là 8. Donc je coupe un bout en noir à 8. Mes deuxièmes font 7, donc il me faut 2 à 6,5. Et il me faut un papier noir aussi. Donc 6,5 et 6,5. Waouh, magique. Du coup, il va me falloir un petit bout de papier noir pour ces deux-là. Et ça mesure 4. Donc 3,5. J'ai pas de chute de noir. Si, il y a toujours des chutes qui traînent. Donc on a dit 17,5. Vous voyez que ça sert de garder les chutes. Sur 3,5. Et sur 3,5. J'essaye de bien se caler. Déjà, il n'était pas coupé droit ce papier. Je te fais bancal ce jour-là. Donc ça, déjà, dans un premier temps, on va venir le coller donc sur tous nos papiers. Voilà. Donc là, tout est fin, mais après, je vais mettre du papier épais, donc ça va rigidifier en fait ma carte, comme hier en fait, hein. Là, j'aurais pu prendre un papier noir épais, mais bon, ce papier plus celui-là, plus le papier après avec les fleurs qu'on va mettre dessus qui est plus rigide, ça va, dans tous les cas, ça va tenir, hein. Enfin, ça va être plus raide, je veux dire, ça va être moins souple comme ça. Voilà, donc du coup, ensuite, on va prendre tous nos papiers, hein, tout simplement, et on va venir les coller tout simplement comme ça. Et ensuite, on va prendre notre papier coloré qu'on viendra coller dessus. Après, c'est des formes de cartes, ça change un petit peu. Au début, je voulais la faire sur le thème vintage, celle-là. Et j'étais pas trop sûre de moi, du coup, je l'ai pas fait. Mais voilà, on aurait pu la faire aussi en vintage pour changer un petit peu. Voilà, ensuite une autre petite bande noire, nos petites chutes. Alors la colle est neuve, je vous dis pas, je m'en mets partout, c'est une catastrophe. Là pour le coup elle coule bien, voilà. Et ensuite, voilà. Et j'aurais dû garder les mesures de mes papiers. J'aurais dû couper mes autres papiers avant, comme hier j'ai fait. Alors ça, je sais que c'est 3,5 déjà, ça là. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, hop, comme ceci. Donc là, ça fait très très noir, mais bon. Après, on va mettre le papier, voilà, dessus, ça va ressortir davantage. Donc du coup, eh bien, on va couper toujours un demi-centimètre de moins que le papier noir qu'on a fait. Alors, c'est parti. Donc du coup, là, pour le papier noir, on a pris 10, 10, 10. Sur 19,5.
Donc on va faire 19. Voilà. 19 sur 9,5. On va vérifier que ça soit bon. Hein. Parce que hier, je me suis trompée. Vous ne m'avez pas vu parce que j'étais hors caméra. Mais alors, je ne vous dis pas. Voilà, on est bon. Vous voyez, direct, ça fait un peu moins noir quand même. Hein. Ça fait plus joli. Donc là, on a dit tout à l'heure qu'on était à combien? 8,5. Donc là, il faut que je le coupe à... donc le papier noir, je l'ai coupé à 8. Donc là, on coupe à 7,5. Si j'arrive à y aller. Facile, hein, aujourd'hui. Hein. Donc 7,5. Ouais, mais je me suis trompée dans la longueur, en fait. 7,5 sur... Oui, parce que là, on est plus court. Je suis bête, moi. Donc 18, 17,5, donc 17. Ouais, ça ira mieux. Voilà. Et ensuite, les deux autres, on va dû noter, hein, sans déconner. On était à 7, donc j'ai coupé à 7,5 dans le noir. Donc là, à 6. Il faut que je coupe à 6. 6. Sur 17. Il ne faut pas que je me trompe parce que c'est le dernier bout de papier que j'ai comme ça. Et après, sinon, il faut que j'en prenne un autre. Donc, 6. Ok. Celui-là, c'est celui qui va là. Donc, lui, il fait un peu moins de 6. Ouais, ben j'aurais pas assez de papier. Bon, ça va pas être gênant. Je mettrai de l'autre côté. Et du coup, lui, on avait dit 3,5. Donc, du coup, 3. Mais je crois que c'est pareil, j'aurais pas assez de papier non plus. Donc, 3,5 sur... De toute façon, ça sert à rien que je continue à couper. En fait, j'ai pas assez de papier dans ma chute. Mince, 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 mince. Le problème, c'est que j'en ai un comme ça, mais c'est pas tout à fait le même. C'est pas grave, je vais le prendre quand même. Et celui-là, en fait, il n'a pas la brillance que ceux-là ont. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, là, on va couper à... non, déjà, on va faire la longueur. Et comme ça, je vais couper mon 6 et on va intervertir. Donc, 17. Donc, on va couper à 17. Voilà. Du coup, je vais faire mon morceau à 6. Voilà. Mon morceau à... Je crois que c'était... Lui, c'était... dites-moi, aidez-moi. Ouais, je suis vraiment à l'arrache aujourd'hui. Donc là, c'est 4, 3,5, c'est ça. Donc 3. Voilà. Et donc, lui, 3 sur... Du coup, on a dit 17. Voilà. Comme ça, c'est à peu près le même papier. Mais le brillant, je vais le mettre dessus. Et celui qui n'est pas brillant, je vais le mettre derrière. C'est pas gênant. Hein. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je pense que voilà, ça ne se verra pas forcément, à part quand on l'ouvrira. Mais voilà, ça sera pas gênant. Ensuite, je vais attraper un bout de ruban. Alors, je sais ce que je veux comme ruban, mais bien sûr, je ne vais pas l'utiliser. Bon, tiens, j'en ai du... Non, bon, l'autre fois, j'ai tout rangé, du coup.
sais pas où je les ai mis. C'est des rubans un petit peu comme ça, mais on va peut-être prendre celui-là, transparent, mais pas dans cette teinte-là. Donc, ben, du coup, on va tout simplement maintenant coller nos papiers. Voilà, donc là j'arrondis pas les angles. Après, si vous voulez arrondir les angles, ben, vous pouvez toujours les arrondir, hein. Voilà. Ensuite, celle-ci, on va la mettre là. J'ai du mal aujourd'hui, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est un petit peu catastrophe. Voilà. Ensuite, celle-ci ici. En fait, ça fait sympa avec le matage noir. Ça fait ressortir un petit peu mieux ce papier là, je trouve. Ça fait plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de toute façon. Quand vous aimez pas, vous me le dites. Donc du coup, moi, ça me va bien aussi. Au moins, je sais quand vous aimez, quand vous aimez pas. Moi. Ah ben si, j'aurais pu faire mes 2-3 avec ça. Je suis bête, moi. Avec le brillant. Voilà. Voilà. Il est trop beau ce papier, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Hop, après c'est juste du montage en fait, hein, une fois qu'on a compris le truc. Voilà, et ensuite le dernier qui va ici. Et voilà. Tac. Donc ça nous fait un petit peu le même principe que celle d'hier, vous voyez, qu'on avait fait, et qui était vachement plus grosse. Et là, en fait, voilà, elle est comme ceci. Moi, je la trouve plutôt sympa. Dites ce que vous en pensez. Donc ça, ensuite, on va venir le coller juste là. Voilà. On va venir caler un petit ruban juste derrière, et on va venir en mettre un en fait juste là pour fermer tout simplement notre carte. Alors déjà, je vais voir si le ruban que je veux prendre, il va faire joli, ou ça va être trop... ouais, non, ça va parce que c'est transparent, donc ça devrait aller. Alors là, on va prendre un petit bout de scotch double face, un petit, hein. Je déconne. Vous essayez de vous caler à peu près au milieu de votre carte. Vous allez le positionner ici. Voilà. Alors faites gaffe qu'on ne voit pas le scotch double face par contre de l'autre côté. Donc là, on va en couper, une bonne longueur. Après, vous ajustez, hein. Là, on va venir coller ça en essayant de se centrer au maximum. Hop là, reste avec moi toi. Voilà. Comme ça. Et après l'autre ruban, en fait, on va venir le caler tout simplement ici. Alors, vous allez me dire, ouais Betty, on aurait pu le coller sous ça. Oui. Mais là, on va mettre un petit embellissement et ça va cacher. Alors, on a quoi là-dedans qui pourrait servir de... je crois qu'on n'a pas, on n'a rien d'ailleurs, je crois, là-dedans. On a des gros carrés. Il me semble que j'ai rien là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, on n'a rien. Mais je croyais que j'avais quelque chose dedans. En fait, non. Ben, on va prendre un dice cut que j'ai pris dernièrement. Alors, nous allons prendre, puisque vu que j'en ai pris la dernière fois avec des fleurs, donc on va prendre un truc avec des fleurs. Là, j'ai les petits boutons aussi. Alors, ça va pas être les mêmes fleurs, mais bon.
déjà, on va regarder ce qui irait le mieux. Ou est-ce que ce serait un truc un poil plus gros? Ouais, moi je verrais plus un truc comme ça. Alors, est-ce que j'ai une chute de noir? Alors là, j'ai trouvé un cercle, mais je me servirai sûrement pas du rond en fait que j'ai là. Donc du coup, je vais prendre une chute noire. Je vais coller mon rond en fait dessus, et après je vais après en fait je vais faire le contour. Vous allez voir, ça va me servir de patron. Ou alors, ce que j'aurais... Si je découpe trop petit déjà, moi. Parce que là, c'est des chaussures genre de mariée. À moins qu'un jour, je dois faire un album de mariage, mais... Donc là, tout simplement, je colle. Je vais couper autour de mon rond, qui n'est pas sec, du coup, il bouge. Comme ça, je vais mettre la fleur dessus. Et ça va me faire un genre de petit matage en fait. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va faire moche. Hein. Je vous dis pas que voilà. Hop, des fois mes idées, hein, c'est pas les meilleures. Vous voyez, comme ça en fait. Hop. Ça rappelle le petit matage qu'on a en bas. Ok. Je croyais que c'était dans la poche. En fait, non. Je fais tout tomber. Donc du coup, on va faire comme ça. Donc ça, je vais coller dessus. Tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais chercher un petit mot, pardon pour le bruit, genre le hello là, il est pas mal, qu'on va venir caler sur la deuxième page. Un craft comme ça, il passe bien. J'aurais pu le mettre en noir aussi, mais au moins il est discret. Et après, j'aurais bien mis un petit... je sais pas si ça va aller, je sais pas si ça va faire forcément joli. Non, ça va pas le faire. Ça. Donc du coup, là, on va reprendre un petit bout de scotch double face. Pas trop gros là parce que... Donc là, vous essayez de vous aligner par rapport à l'autre ruban. Vous mettez dessus. Alors après, si vous voulez, vous auriez pu passer directement dessous là. Sous le papier avant de le coller. Ben, vous passez votre ruban tout simplement. Là, on va coller notre ruban. On va couper une longueur. Et ensuite, on va coller la fleur. Alors, faites attention de coller que la partie qui sera collée sur votre... que ça déborde pas sur l'autre d'à côté, quoi. Quand vous allez ouvrir, sinon... Déjà, il faudrait que ça colle. Eh ben, c'est pas la même colle qu'avant, quoi. Parce que là, vu que ça a changé le packaging, moi je connais pas encore trop celle-là, donc j'espère que, à moins que le hello on le marque, on va voir le hello on le marque sur la fleur comme ça. Ah oui, bah, je vais mettre sur la fleur.
Vu que c'est pas tout à fait la même fleur que les autres là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors hop. Tac. Ouais, je sais pas. Je sais pas la colle là, vous voyez. Si, c'est le temps que ça colle peut-être, j'espère qu'elle colle aussi bien que l'autre. Donc voilà, ma carte est terminée. Comme hier, le papier se suffit à lui-même, donc je rajouterai pas plus de trucs dessus. Franchement, ça, enfin, pour moi, ça sert à rien. Le papier, franchement, se suffit. Après, voilà, il est déjà bien chargé, donc je vais pas non plus en rajouter. Ah mais mince, je vais remettre ça dedans, ça ne veut pas. Alors désolé, je regarde l'heure en même temps, parce que là, il va être 4 heures, ça va être pile poil à l'heure pour aller chercher Elia à l'école, donc impeccable. Et voilà, donc voilà, ma petite carte est, enfin ma petite carte, non, encore une fois, ma grosse carte est terminée. Donc voilà le résultat. Donc là, après, tout simplement, ben, vous y faites un nœud comme ceci pour la fermer. Ça fait plus sympa, ouais, enfin... Avec la colle, ça n'a pas tenu. Ah ben là, vous voyez, cette colle-là, c'est pas la même que... J'espère qu'ils n'ont pas changé la composition de la colle, parce que là, ça va m'enquiquiner. L'autre, j'en ai plus du tout en stock en plus. Donc, on va recoller ça. Je vais attendre que ça sèche. Peut-être que, voilà... faut attendre que ça sèche, et là tout simplement vous la fermez avec un petit nœud, mais là je vais pas fermer parce que je vais attendre que ça sèche. Voilà, donc voilà pour la carte comme ceci, et voilà comment elle se présente. Moi je la trouve plutôt sympa aussi, ça change. Voilà, c'est quoi, enfin c'est deux modèles on va dire qui se ressemblent comme vous pouvez voir, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose au niveau des plis, et moi je les trouve voilà, toutes les deux plutôt sympas. Donc voilà, ça reste similaire, mais ça fait deux styles complètement différents. Et cette grandeur là en fait non, ça rend bien, justement au contraire, ça change un petit peu le format de la carte. Moi j'aime assez. Bon, mais sur ce la team, je vous laisse, je vais chercher Elia. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout protégez-vous, éclatez-vous, et surtout restez comme vous êtes. Allez, bisous.